Bonjour, je suis à la même place que hier, et oui, je vous avais dit que peut-être je ferais une vidéo aujourd'hui et pour une fois j'arrive à tenir ma promesse. C'est assez fort de pouvoir poster une vidéo le 24 décembre et le 25. Mais évidemment, quelqu'un comme moi se pose la question, est-ce que quand on poste une vidéo le 25 décembre, la vidéo doit automatiquement avoir un lien avec Noël? Est-ce que quand on poste une vidéo le premier de l'an, est-ce qu'on doit automatiquement dire bonne année? Est-ce que quand on poste à la Saint-Valentin, est-ce qu'on est obligé de parler de sexe? Oui, parce que pas mal de personnes sont beaucoup plus intéressées par ça que par l'amour. Faut dire ce qui est, quoi. C'est pas joli, joli à entendre, mais c'est un fait. Et par rapport aux promesses, je me dis, est-ce que c'est vraiment possible de tenir une promesse toute sa vie? Enfin, déjà, suivant le secret, s'il est hyper lourd, ben c'est ultra difficile de le garder toute ta vie. Mais le problème aussi, c'est que les gens raffolent de ragots. Quand tu demandes à quelqu'un est-ce que tu peux garder un secret, 95% du temps, la personne va te dire oui, même si elle sait parfaitement qu'elle ne sera pas capable de le tenir, et ce serait juste pour avoir un ragot supplémentaire, quoi. Je sais pas, personnellement, vous avez déjà connu des gens à qui vous avez demandé est-ce que tu peux garder un secret et que la personne répond non, désolé? Enfin, les gens n'ont pas toujours ce courage, malheureusement. Ce serait génial qu'ils l'aient tous. J'ai connu quelqu'un qui a demandé à un de ses meilleurs amis est-ce que tu serais d'accord d'être le parrain de mon enfant? Et le mec a répondu non. Et j'ai trouvé ça très classe. Pas parce qu'il a été honnête et qu'il a répondu non, mais parce qu'il a clairement dit non, moi je me sens pas capable d'être parrain. Si je suis parrain, je veux pouvoir le faire à fond et être le meilleur parrain au monde. Pour moi, c'est pareil que pour le mariage et pour avoir des enfants. Pour avoir des enfants, il faut parfaitement savoir s'en occuper, pas tout le temps les déléguer ou tout le temps les engueuler d'être là, quoi. Et voilà, je vais ressortir ma blague que j'aime bien, tu sais, on apprend toute sa vie à un enfant à parler, à marcher, et quand il est grand, on lui dit tout le temps tais-toi et tiens-toi tranquille. Pareil pour le mariage, quoi. Si tu te maries, bah, tu dois faire pour le pire et pour le meilleur jusqu'au bout. C'est quoi tous ces divorces au bout de 6 mois en ce moment? Quand on dit que l'amour dure 3 ans, c'est encore une de ces phrases qu'on répète bêtement. Bah, les gens, ils confondent passion et amour, en fait. Voilà que je pars de nouveau dans tous les sens. En fait, je ne sais pas du tout quel sens va prendre cette vidéo. Le fait est que je suis habillé de nouveau en rouge. Et je crois que la dernière fois que c'est arrivé, c'était justement à la Saint-Valentin. Alors, je pense que si j'avais la barbe complètement blanche, on pourrait m'appeler Père Noël. En ce moment, on m'appelle beaucoup plus Taliban. Peut-être que quand ma barbe blanchira complètement, on m'appellera Père Noël. Et ainsi, je pourrais expliquer à mes petits-enfants que je suis passé d'un taliban à un Père Noël, et qu'aujourd'hui, en mettant du rouge, je ressemble tout simplement au diable en personne. Je suis un peu intrigué par cette couleur rouge. J'ai fait mes recherches, hein. La signification positive du rouge, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est l'ardeur, c'est le triomphe. Hein, c'est la première couleur qui a été maîtrisée par l'homme et qui a dominé pendant des siècles. Le rouge représente la puissance et le pouvoir. Évidemment, il est aussi lié à la passion, donc à la sexualité, donc à la libido et au désir. Alors, tout le côté négatif, par contre, du rouge, c'est la colère, l'interdiction, le danger, la violence. Évidemment, on pense au diable et au sexe quand on voit du rouge. Les bienfaits du rouge, c'est que ça procure une énergie forte et intense. C'est marrant tout ça. Désir, sexe, diable, pouvoir, Père Noël. Un joli cocktail, hein, explosif. Bon, si vous saviez tout ça, tant mieux pour vous. Si vous aviez besoin d'une piqûre de rappel, d'un rafraîchissement, tant mieux aussi. Si vous ne le saviez pas du tout, c'est excellent. Ah, parce que d'accord, je vous fais rire, je vous fais réfléchir, mais si j'arrive à vous apprendre des trucs, c'est encore le lupanar. Alors ça, c'est vraiment un lapsus de merde, hein. Je voulais dire le nirvana, mais voilà. Je suis retourné dans un bordel au sens propre, là. Encore une vidéo qu'il faudra que j'interdise au moins je sais pas, de 73 ans. On va voir s'il y a des images qui restent, comme ça je pourrais les terminer. Allez, c'est parti. Ça, c'était juste pour la route. J'ai un ami qui voulait que je fasse des vidéos avec lui. Et dans les petits scénarios qu'il avait écrits, Bibo rotait automatiquement, comme si c'était normal et que c'était toujours le cas, en fait. Je fais un grand coucou à cet ami au passage, et c'est parti!
Pour tous ceux qui ont envie de réviser les surfaces et les volumes, voici un petit dessin très utile. Voilà. Mais je doute vraiment que la plupart d'entre vous aient envie de réviser ça aujourd'hui, ou qu'ils aient envie de réviser ça tout court, en fait. Alors ça, c'est ultra glauque, mais ça expliquerait peut-être pourquoi vous n'avez pas reçu vos cadeaux de Noël aujourd'hui. La pression, vaut mieux la boire que la subir. Attention, ça c'est très artistique. Ça c'est ce qui arrive quand vous prenez une photo d'une photo sur laquelle il y a un type qui vous prend en photo et sur laquelle il est écrit « photo ». Malheureux Noël. Ouais, je peux pas faire le rire mieux que ça aujourd'hui. Mes voisins, ils sont tous là. Et je trouve qu'ils se posent déjà assez de questions comme ça sur moi. Ça, je sais pas si ça vous plaît. Hein, j'ai pris ça en photo hier. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est contemporain? Est-ce que c'est sympa ou pas? Alors moi, je trouve ça sympa, mais la première personne à qui j'ai montré la photo, elle a pas du tout aimé. Donc les goûts et les couleurs, le rouge, le noir. Ça, c'est quand tu remarques que ton plombier a de l'humour. Et ça, c'est de l'art. C'est moderne, c'est contemporain, c'est beau, c'est... Merde. Merde, je sais plus du tout ce que je voulais vous dire. Bah, ça montre beaucoup de choses. Hein. Ça montre qu'on a grandi, que l'innocence est partie, que Scooby-Doo, c'est peut-être pas que pour les enfants, quoi. Et quand vous voyez ça, vous voyez quoi? Vous voyez qu'il n'y a pas d'eau dans la fontaine? Vous voyez la statue? Vous voyez les bâtiments derrière? Vous voyez la barrière, la poubelle? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez mieux la statue lorsqu'elle est dans l'eau, dans son élément?